Dans un village caché, niché dans les collines luxuriantes de Bamba, vivait une princesse nommée Imani, fille du sage roi Souleymane. Imani était une femme d'une beauté extraordinaire, son sourire radieux illuminant le village comme le soleil du matin. Elle était admirée pour sa gentillesse, sa générosité et sa façon de communiquer avec les villageois. Cependant, Imani portait un fardeau secret qui jetait une ombre sur son charme, une haleine si fétide qu'elle faisait fuir les gens, une malédiction qui l'accablait depuis l'enfance. Au fur et à mesure qu'Imani grandit, le problème s'aggrave. Les villageois, autrefois enchantés par sa grâce, commencèrent à prendre leur distance. Sa beauté est devenue une ironie cruelle, car si elle captive les yeux, elle repousse les sens. Le village bruissait de chuchotements et de plaisanteries cruelles, disant qu'elle pouvait débarrasser un champ de ses parasites d'un seul souffle. Le cœur d'Imani souffre et l'isolement commence à éroder son esprit. Elle aspire à l'amour, mais tous les prétendants potentiels sont chassés par son implacable malédiction. Au fil du temps, Imani s'est retirée dans le palais, ses rires autrefois éclatants ayant été remplacés par le silence. Elle passe ses journées à regarder par la fenêtre, rêvant d'un amour qui puisse voir au-delà de ses imperfections. Un soir, pendant la fête des moissons, où les villages se rassemblent à des kilomètres à la ronde, Imani ressent un profond désir de participer aux festivités, malgré la crainte d'être mise à l'écart. Elle décida d'y assister en secret, espérant vivre un moment de joie éphémère. Enveloppée dans une simple cape, Imani se glissa dans la foule. Pendant un court instant, elle se sentit comme n'importe quel autre villageois, libre et sans contrainte. Mais alors qu'elle commençait à chanter doucement, une brise transporta l'odeur de son souffle à travers la place. L'atmosphère joyeuse se figea et les têtes se tournèrent vers elle. Les tambours s'arrêtèrent et les chuchotements commencèrent. S'en rendant compte trop tard, Imani sentit son cœur se briser tandis que les villageois reculaient, leurs yeux autrefois pleins d'admiration étant désormais remplis de dédain. Humiliée et honteuse, Imani fuit le festival et se réfugie dans la forêt dense qui borde le village. Elle s'effondra sous un arbre ancien, des larmes coulant sur son visage. Dans son désespoir, elle souhaitait disparaître. Mais alors que la nuit s'assombrissait, une mélodie apaisante commença à emplir l'air. C'était le son d'une flûte, doux et mélancolique. Imani leva les yeux et vit un jeune homme, aux yeux doux et chaleureux, s'approcher d'elle. Le jeune homme se présente comme Jingo, un humble vagabond qui joue de la flûte pour exprimer les émotions qu'il ne peut exprimer. Il lui demanda pourquoi elle avait arrêté de chanter, car sa voix était belle, pleine de tristesse et d'espoir. Imani, stupéfaite par sa présence et son attitude sans affectation, hésite. Elle avoua sa honte, révélant la malédiction de son souffle. Mais Jingo se contente de sourire et dit « La beauté de ta voix est inégalée, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Imani est déconcertée par les paroles de Jingo. Personne n'avait jamais regardé au-delà de ses défauts pour voir sa vraie personnalité. Encouragée par son acceptation, elle se remit à chanter, cette fois avec un cœur plein d'espoir. Jingo joua de sa flûte, s'harmonisant avec sa voix. Pour la première fois, Imani se sentit vraiment considérée et chérie, non pas pour sa beauté, mais pour l'âme qui sommeillait en elle. Leur lien s'est renforcé au fil des jours, s'épanouissant en un amour qui transcende le superficiel. Mais alors qu'Imani commençait à trouver le bonheur, une mystérieuse maladie s'est abattue sur le village, fauchant des vies avec une rapidité terrifiante. Le village est placé en quarantaine et Imani tombe malade à son tour. La maladie a fait des ravages dans son corps, l'affaiblissant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Sur son lit de mort, ses parents, le roi Souleymane et la reine Zéna, ont le cœur brisé en voyant leur fille bien-aimée s'éteindre. En désespoir de cause, la reine Zéna se souvient d'une puissante préparation à base de plantes qu'elle a vue dans un pays lointain et dont la rumeur dit qu'elle guérit même les maux les plus tenaces. Ne perdant pas de temps, elle prépara le mélange et força Imani à le boire. Les jours passèrent et, à la stupéfaction générale, Imani commença à se rétablir. La maladie recula lentement, laissant Imani faible mais vivante. Cependant, un miracle s'est produit, son haleine, autrefois source de honte, est maintenant aussi douce que l'air du matin. En attendant la partie 2 de la vidéo, restez bénis et à la prochaine. Merci.